L'île Maurice est un paradis. Le soleil, la plage. Pourtant, même sur notre île, on parle de dépression. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, plus de 280 millions de personnes dans le monde vivent aujourd'hui avec une dépression. Alors la dépression et l'anxiété sont à l'origine de choses très négatives telles que la drogue, l'alcoolisme ou même le suicide, notamment chez les jeunes Mauriciens, selon une étude menée en 2021. Avec Jérémy et Esaïe, nous allons voir les causes de la dépression, ses conséquences, mais surtout comment s'en sortir si ça t'arrive à toi ou à un membre de ta famille avec ta foi et l'aide de Dieu. La dépression est un trouble d'humeur qui affecte notre quotidien physique et mental. Cela peut être remarqué par un manque de courage en faisant les choses quotidiennes ou même par l'expression du visage des personnes affectées. Selon les recherches scientifiques, ces symptômes peuvent aller plusieurs jours, même voire plusieurs mois ou années. Elle touche particulièrement les jeunes, les garçons plus que les filles et même les personnes âgées, quelle que soit leur classe sociale. La dépression survient souvent après un choc, un traumatisme, des stress intenses. Le cerveau est incapable de gérer des situations trop compliquées. Il y a longtemps, en primaire et secondaire, j'étais dans la dépression à cause des pressions académiques et familiales. Le fardeau était lourd, les yeux fixés sur moi et mes parents qui attendaient beaucoup de moi. C'était trop pour un ado. Mais, avec une expérience avec le Seigneur, il m'a touché, m'a fortifié et m'a encouragé. Avec lui, tout est possible et l'histoire disparue a été retrouvée. Le Seigneur a un plan de paix et non de malheur. Laisse-le te diriger et tu te sentiras mieux qu'avant. La dépression peut venir par la perte d'un être cher dans notre vie. Dans mon cas, c'était quand j'ai perdu mon grand-père. Cela a chamboulé ma vie. Je n'arrivais plus à me concentrer à l'école et je ne voulais plus rien faire. Tout me semblait sans importance. Mais ce qui m'a sorti de cette situation, c'était par la prière et le soutien de mes parents. Les effets négatifs de la dépression sont nombreux. Fatigue extrême qui cause l'insomnie, perte de poids ou d'appétit qui cause des effets secondaires aux personnes concernées, une perte d'intérêt pour les choses de la vie, sortir avec des amis, sa famille, penser à des choses négatives sur nous-mêmes, se critiquer soi-même sur son physique, ses capacités mentales, ou même avoir une faible estime de soi. Face à ces symptômes de la dépression, plusieurs personnes essaient de trouver des solutions pour oublier ou trouver un soulagement. Parfois, la dépression nous pousse à chercher un soulagement dans la cigarette ou l'alcool et l'on développe une addiction pour toute la vie. Certaines personnes essaient de trouver un copain ou une copine pour porter le fardeau de la dépression, mais cela conduit automatiquement vers le sexe et d'autres problèmes plus graves. Et pour d'autres, la drogue pour oublier une destruction rapide. Le mot dépression n'existait pas à l'époque de la Bible. Pourtant, certains personnages ont vécu des cas similaires dans le découragement, les tristesses profondes et l'épuisement de leur âme. La dépression n'est pas un péché, mais une phase où peut-être le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous fait passer pour nous montrer sa fidélité envers lui. Mais l'on doit le surmonter, non pas par notre propre force, mais par la force du Saint-Esprit qui habite en nous. Mais cela ne s'applique pas non seulement pour nous, peuple de Dieu, mais pour tous ses serviteurs. Comme par exemple, David, un roi très important dans la Bible, a eu le cœur brisé, comme on le dit dans le psaume 42, verset 6, et le psaume 39, le verset 9. Le savais-tu aussi qu'une femme menace de mort le prophète Élie? Élie est tellement abattu et découragé qu'il demande la mort à Dieu. Dans 1 Roi chapitre 19, versets 5 à 7, si le Seigneur pouvait aider et fortifier le prophète Élie, ne peut-il pas faire de grandes choses dans ta vie
Oh, sa main n'est pas courte pour te sauver et il ne tordera pas. Guette ça. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas insignifiant, insignifiante. Non, tu es spécial et différent pour la mission que Dieu a préparée sur toi, sur la terre. Tu es aimé. Dans Jérémie, au chapitre 31 et au verset 3, Dieu te dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Tu es connu de Dieu. Il te dit dans Jérémie, au chapitre 1 et au verset 5, « Je te connais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère ». Guette ça. Bon Dieu connaît quand te pas bien. Il trouve de l'homme et tente de guerre qui fait mal. Mais connais une affaire qui bon Dieu est avec toi et qui te pas tout seul. Comme on est dit dans le psaume 34, le verset 2 et 1 Pierre 5, le verset 7. Il pourrait donner toi la force, les soutenir toi, comme il dit dans Psaume 52, verset 22. Il a un projet de paix et non de malheur, avec un de toi un avenir et plein d'espérance, comme il dit dans Jérémie 29, verset 11. Guette ça. Guette ça. Guette ça. Il y a une solution. C'est Jésus.